Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Tu vas dire bonjour à ton voisin. Tu vas lui dire bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle: Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bien-aimés, ce matin, il y a une cloche qui sonne dans le ciel. Il y a une trompette qui retentit dans le ciel. Et cette trompette est en train de chercher quelqu'un. Quelqu'un qui crie. Quelqu'un qui est fatigué. Fatigué par rapport à certaines situations. Fatigué de sa condition. Fatigué de porter un genre de fardeau tous les jours. Je vais te donner une assurance. C'est que le ciel aujourd'hui a validé ta délivrance. Alléluia. Et il est seulement question que, comme Bartimée, que tu fasses le pas de la foi et que tu saisisses ce que le Seigneur a préparé pour toi. Amen. L'évangile de Marc nous montre un Jésus en action, au service des autres. Un Jésus qui se sacrifie et qui sauve, tel qu'il a lui-même défini au début de son ministère. Répondant à Jacques et Jean dans les versets précédents, Jésus nous révèle quelle était la motivation profonde de son ministère, mais aussi quel est le fondement de notre salut. C'est la rançon. Il est venu se donner comme rançon. Il est le prix à payer pour nous libérer, pour nous affranchir de l'esclavage dans lequel Satan nous a gardés depuis longtemps. Et Jésus pouvait encore dire dans Matthieu 9 au verset 12: Je ne viens pas pour ceux qui sont bien portants. Je viens pour les malades, je viens pour les pécheurs. Bien-aimé, pour toi qui te reconnais malade, pour toi qui te reconnais pécheur, je veux te dire que c'est pour toi que Jésus est venu. Bartimée, l'aveugle mendiant, était bien conscient de cette réalité et savait que c'est aussi pour lui que Jésus est venu. Tandis que plusieurs qui le voyaient, qui voyaient Jésus guérir les malades, faire marcher les paralytiques, ressusciter les morts, restaient incrédules en ce qui le concerne. Bartimée, qui n'avait jamais eu l'occasion de le voir agir à cause de sa cécité, a saisi l'occasion du passage de Jésus allant de Jéricho pour Jérusalem pour obtenir sa délivrance. Ton cœur est-il encore incrédule à l'endroit de Jésus? Combien de temps penses-tu rester
dans cette situation ou dans cette incrédulité, comme les scribes et les pharisiens et tous les suiveurs de Jésus qui étaient là tous les jours, mais avec le cœur dur, avec le cœur rempli d'incrédulité à l'endroit de ce Jésus qui est venu les délivrer. Bartimée avait l'habitude de sortir, tel que notre texte nous dit, mendier au bord du chemin. C'est tout le temps qu'on trouvait Bartimée au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus. Certainement, il y a eu beaucoup de bruit. Et il a demandé à quelqu'un, qu'est-ce qui est en train de se passer? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et lui s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. On dit, plusieurs le reprenaient, l'empêchant de crier. Et du coup, on se pose la question, pourquoi est-ce que les gens empêchaient Bartimée de crier? Pourtant, il avait besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que l'étiquette de Bartimée ne lui permettait pas d'appeler Jésus. Et les gens se disaient certainement dans leur cœur, les gens importants sont en train de passer. Les gens importants sont en train de passer avec Jésus. Et Jésus d'ailleurs c'est quelqu'un de très important. Et comment toi tu te permets de crier? Les gens importants passent et tu cries, tais-toi et laisse-nous passer. Nous avons des choses à faire avec Jésus. Et ne nous empêche pas certainement de découvrir encore un certain nombre de choses qu'il va faire. Mais bien aimé, ce que le texte nous dit, c'est que Bartimée s'est encore mis à crier plus fort. Et bien aimé, il a augmenté d'intensité. Une manière de dire, pendant que vous m'empêchez de crier pour que Jésus entende mon cri, je vais augmenter le volume de mon cri parce qu'il est question que Jésus m'entende. Alléluia. Et il a encore dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Ne laissez jamais la voix de vos ennemis crier plus fort que la vôtre. Criez encore plus fort quand vous êtes dans des situations où il n'y a que Jésus pour apporter la solution. C'est peut-être la voix de vos traditions qui veut étouffer votre voix. C'est peut-être aussi la voix de ta condition sociale qui veut empêcher la tienne d'être écoutée par Jésus. C'est peut-être aussi la voix de ton passé qui crie encore plus fort, mais il est question que toi, tu sois capable de crier plus fort que ceux qui crient contre toi. Amen. Bien-aimé, crie encore plus fort. Certains d'entre eux, parce qu'ils lui avaient donné des pièces de temps en temps pour entretenir son sort, étaient convaincus que Bartimée est condamné dans cette condition. Malgré l'opposition des gens de la foule, Jésus s'est arrêté. Dis à ton voisin, Jésus va s'arrêter. Jésus va s'arrêter. Alléluia. Malgré l'opposition de ces gens, Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, appelez-le. Et appelez-le parce que il y a un ordre divin qui va être exécuté en la faveur de Bartimée aujourd'hui. Appelez-le parce que il y a un décret qui est déjà signé dans le ciel, qui a déjà été prononcé et qui va être accompli dans la situation de Bartimée aujourd'hui. Appelez-le parce que c'est pour lui que je suis venu. C'est pour des personnes comme lui que je suis venu. C'est pour des personnes conscientes que je suis venu leur apporter de la délivrance, que je suis là. Et il est impossible que Jésus continue son chemin sans s'accomplir en la faveur de Bartimée. Et j'ai envie de dire en ta faveur ce que le ciel a décidé de faire pour toi, pour ta famille et pour tes enfants. Amen. Appelez-le parce que c'est la
de son esclavage aujourd'hui, les chaînes de sa captivité vont tomber. Ils étaient pourtant nombreux à suivre Jésus, mais personne parmi eux n'avait été localisé. Bartimée seul figurait dans l'agenda de Jésus. Bien-aimé, ton cri va se faire entendre et Dieu va s'arrêter sur ta situation. Ne regarde pas ce qu'ils sont en train de faire. Focalise-toi sur le Jésus dont les oreilles sont ouvertes et qui entend tes cris au quotidien. Nous ignorons combien de temps a duré la cécité de Bartimée, mais il lui a suffi d'un instant pour prendre la décision d'appeler Jésus à l'aide. J'ignore aussi combien de temps a duré la maladie dans ton corps, les blocages dans tes affaires, le dévoreur dans tes finances, le célibat dans ta vie et même le chômage dans la vie de tes enfants. Mais je veux te dire, il suffit d'un seul cri et d'un cri très fort et Jésus va s'arrêter. Tu n'as peut-être pas encore crié plus fort. Je veux t'inviter à le faire à partir de maintenant. Il est possible que tu ne vois pas ce que Dieu a promis d'accomplir pour toi. C'est le travail que tu ne vois pas, malgré les diplômes. C'est le fruit des entrailles que tu ne vois pas. C'est l'avenir de tes enfants que tu ne vois pas, malgré tout l'investissement que tu as mis là-dedans. Pendant que tout est flou et que tu sois en train de mendier comme Bartimée, tes oreilles doivent continuellement être connectées à ce que Dieu a dit pour toi. Bartimée ne pouvait pas voir, mais au moins il était conscient de qui est Jésus. Jésus était le fils de David. Et c'est cette connaissance de Jésus qui le pousse à faire le pas de foi. Car, comme le dit Hébreux 6, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que Bartimée n'avait pas besoin de voir Jésus pour croire que Jésus est capable de changer sa condition. Bartimée avait une connaissance de Jésus et c'était suffisant pour lui de se connecter à Jésus et de l'appeler à son secours. Et c'est cette connaissance donc de Jésus qui pousse Bartimée à faire le pas de foi. Et je veux te poser la question ce matin. Qui est Jésus pour toi? Pour Bartimée, c'était le fils de David, le Messie qu'on attendait. Alors, il ne pouvait pas le laisser dans cette condition. Il est donc urgent que ta compréhension de Jésus change et que ton intelligence soit renouvelée. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent sur la vraie personne de Jésus afin que tu vois ce qu'il est capable de faire pour toi. Il est question que tu vois par la foi, mais pas que tu vois par les yeux. Amen. Ce que je veux voir dans ma vie, je l'appelle à la réalité par la foi. Et quand le Seigneur agit, il y a donc une démonstration sous mes yeux de ce que j'ai cru dans mon cœur et que j'ai appelé à l'existence par la foi. Amen. Amen. Quand Jésus appelle Bartimée, l'aveugle jette son manteau et se levant d'un bond, il va vers Jésus. Ça, ce qui est dit au verset 50. Le manteau de l'aveugle, c'était tout ce qu'il avait pour sa sécurité. C'est certainement ce qui le protégeait contre le froid, contre la pluie, contre le soleil dans la rue, puisqu'il y était tous les jours. C'était tout pour Bartimée. Son manteau était tout pour lui. Mais il a résolu de jeter le manteau une fois que Jésus l'a appelé. À ce moment, le manteau n'était pas plus important. Ce n'était plus important pour Bartimée. Jésus était plus important. Le manteau, il a porté sur lui pendant longtemps. Ce n'était pas capable de changer sa situation. Et il était bon qu'à un moment donné,
rencontrant Jésus, qu'ils se disent, manteau, je te jette, tu ne m'as servi à rien pendant longtemps. Il y a quelqu'un qui est venu et je préfère m'accrocher à cette personne et je crois que par lui, mon histoire va changer. Le manteau que tu gardes avec toi va t'empêcher de faire le bond vers Jésus. Et le manteau, c'était certainement quelque chose qui avait un poids. Il fallait qu'il se décharge de ce poids avant de se sentir léger pour aller vers Jésus. Jette le manteau que tu portes. C'est le manteau des frustrations que tu portes. C'est le manteau du péché que tu portes. C'est peut-être le manteau de la solitude aussi. C'est le manteau des déceptions. Et je veux te dire, dépose ce manteau au pied de la croix. Une nouvelle vie était désormais possible pour l'aveugle. Par la foi, il a vu son histoire changer avant qu'elle ne vienne à la manifestation. C'est pourquoi il a jeté son manteau. Ce sur quoi tu t'appuies ne peut pas te sauver. Ni ton argent, ni tes relations, ni ton statut social ne peuvent te sortir de ta difficile condition. Ce qui fait ta consolation aujourd'hui et maintenant n'est pas du tout ce qu'il te faut. Tu as besoin de bien plus que ce sur quoi tu t'appuies aujourd'hui. Et ce dont tu as besoin, c'est de l'intervention de Jésus. Sors de ta zone de confort. Jette le manteau et va vers Jésus qui va te délivrer de toutes les chaînes qui te tiennent dans ta captivité. Je viens te donner une assurance ce matin. Au-delà de ta précarité, au-delà de la sécheresse dans laquelle tu te trouves, au-delà du désert que tu traverses, au-delà de toute adversité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, je veux te donner une assurance, bien-aimé, rien n'est encore perdu. Dis à ton voisin, rien n'est encore perdu. Dis-le avec conviction, rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu, bien-aimé. Il y a un jour qui est préparé pour toi. Et ce jour, il est déjà scellé dans le ciel. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas très loin. C'est peut-être aujourd'hui. Ce n'est pas très loin. C'est certainement en cette saison. Cette saison est favorable pour quelqu'un qui a soupiré, changé de condition depuis longtemps. Et les choses ont semblé traîner. Les choses ont semblé durcir. Les murs ont semblé se dresser davantage. Augmenter même de taille contre toi. Tu as peut-être déjà prié, mais ça fait comme si les choses se compliquaient plutôt au lieu de changer. Mais je crois aussi qu'en ce qui concerne Bartimée, à un moment donné, il se posait la question, est-ce que ma situation aussi va changer un jour? Mais ça ne l'a pas empêché d'aller au bord de la route, là où il partait tous les jours, parce que c'était le lieu de la rencontre avec Jésus. Que ça ne t'empêche donc pas de servir le Seigneur. Que ça ne t'empêche donc pas d'être dans la maison de l'Éternel quand il t'attend. Parce qu'il y a un jour, comme je disais, que le ciel a déjà scellé. Personne ne peut changer le décret du ciel en ce qui te concerne. Que les voix crient autour de toi et que les gens estiment que tu es condamné à rester comme tu es, ça ne dépend pas d'un homme. Je veux te dire que ça dépend de Dieu. Amen. Ça dépend de qui? De Dieu. Ce que tes yeux voient aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu voit pour toi. Ce que tes yeux voient aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que Dieu voit pour toi. Dieu voit autre chose pour toi. Et ce que Dieu voit pour toi, c'est ta restauration totale. Ce que Dieu voit pour toi, c'est la restauration de ta destinée. Tu ne t'assiras plus jamais à la même place. Amen. La fin du texte nous a dit que quand Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi?
il a dit, Rabouni, Rabouni veut dire maître, il le connaissait davantage, que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et donc au verset 53, on dit, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ceux qui ont vu Bartimée le matin et étaient convaincus de voir Bartimée dans les jours qui suivaient au même endroit comme d'habitude, devaient être surpris de passer le soir ou de repasser le matin sans plus voir Bartimée. Parce que Dieu a changé sa condition et il ne peut plus s'asseoir au même endroit. Dieu va changer ta condition et tu ne t'assieras plus au même endroit. Le Seigneur va t'élever. Il va sortir, je ne sais pas de quoi, dans lequel tu te trouves, mais je crois encore en ce Dieu puissant, en ce Dieu fidèle, qui tient ses promesses, qui dit une chose et qui est encore le même, à veiller sur sa parole pour l'accomplir. Et pendant que tu cries, le Seigneur entend et il va descendre au nom de Jésus. Tu ne t'assieras plus jamais à la même place. Les gens de ton village, de ton quartier, de ta famille, qui se moquaient de toi et qui disaient, où est donc son Jésus là dans sa vie? Et on ne voit pas les choses changer. Vont seulement se rendre compte un matin que le Jésus que tu sais est vrai et que quand il a parlé, il va intervenir. Il faut que ta vie, à partir de ce matin, parce que Dieu a tout changé dans ton esprit, que ta vie soit une confusion dans le camp de tes ennemis. Que ce que tu vas devenir dans les mains de l'Éternel fasse honte à Satan et à ses agents. Parce que ceux qui étaient convaincus d'avoir fait, d'avoir tissé et d'avoir scellé contre ta vie, le Seigneur a renversé et le Seigneur a accompli autre chose. Alléluia. Comme Bartimée, tu vas commencer à suivre Jésus. Ce ne sera plus avec les lourdeurs et les pesanteurs qui te caractérisent aujourd'hui. Ce sera d'un pas allègre que tu vas commencer à marcher à la suite de Jésus. Les jours de deuil vont passer et les jours d'allégresse vont prendre place dans ton histoire. Par la foi, Bartimée a triomphé de ses malheurs. Toi aussi, crois que c'est possible pour toi, parce que Jésus veut seulement que tu aies confiance en lui. Amen. Amen. Où sont les Bartimées de notre génération? Où sont les Bartimées à Tamja? Dieu cherche les Bartimées et c'est pour les Bartimées que Jésus veut s'arrêter. Dieu attend les Bartimées, son oreille est attentive et il veut entendre le cri d'un Bartimée qui dit, Seigneur, je suis fatigué, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol et je veux sortir d'ici. S'il te plaît, ne passe pas sans changer ma condition. Ne passe pas sans changer la condition de ma famille. Ne passe pas sans changer la condition de mes enfants. Amen. 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 Tu vas te lever et tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur de foi. Remplis mon cœur de foi. Que mon cœur soit rempli de la foi selon laquelle tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant qui est capable de tout changer en ce qui concerne ma vie. Bien-aimé, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je n'ai peut-être pas encore crié très fort, mais à partir de maintenant, je veux crier plus fort. Je veux crier et je veux que le cri que je pousse soit un cri qui est rempli de foi, que tu vas t'arrêter concernant ma situation. Dis à Dieu, Seigneur, je crois que tes oreilles sont attentives à mes cris et j'ai envie de crier plus fort. Dis à Dieu, je prends autorité sur ce qui empêche ma voix d'être entendue par toi. Je prends autorité, Seigneur, sur tout ce qui crie plus fort contre ma destinée. Je prends autorité sur les murs qui s'élèvent contre moi, empêchant à ma destinée de s'accomplir. Je prends autorité
chemin où je suis. Parce que, Seigneur notre Dieu, ma situation a touché mon cœur, a touché ton cœur. Seigneur, tu interviens. Dis à Dieu, tu interviens. Seigneur, je crois que tu interviens. Et dans mon cœur, par la foi, je saisis. Seigneur, ce que tu as déjà fait pour moi dans le ciel, je saisis. Parce que je crois que tu l'as déjà fait. Seigneur, et tu vas accomplir. Je saisis, Seigneur. Et je ne vais pas lâcher prise. Au nom de Jésus, même si les gens venaient à me décourager, Seigneur, je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à tenir. Je vais continuer à saisir. Et je crois qu'il y a un jour où le ciel a parlé, où le ciel va parler. Et c'est aujourd'hui que tout commence avec moi. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, regarde à ma famille. Regarde à mes enfants. Regarde à ma condition. Regarde à ce désert. Regarde à ce genre de désert dans lequel je suis depuis longtemps. Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, sors-moi de là. Tu es tout puissant pour le faire pour moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi. Gloire au nom de l'Éternel. Parce qu'il a fait pour toi. Et il le fera encore. Au nom puissant de Jésus. Amen.